Croyez-vous vraiment que les trucs les plus cool se trouvent à Paris? Je parie que je peux vous faire changer d'avis. Bienvenue sur Le Goût du Sorbet, une émission, un podcast pour partir à la recherche de ce qu'il y a de plus cool à Uzès, à Nîmes, à Montpellier et toute notre région. Partons explorer ensemble ces lieux insolites, découvrir ces artistes, ces artisans, ces créateurs, ces entrepreneurs en tout genre, rencontrer ces personnalités qui font que notre époque est une époque bien à part. Avec eux, j'échange autour des questions de la modernité, écologie, mode de vie, féminisme, tradition. Alors, acide, frais, sucré, parce que le nouveau cool n'est plus à la capitale, venez découvrir Le Goût du Sorbet. C'est sympa. Ça, pour moi, c'est différent que japonais et les gens du sud en France. Ouais. Il y a quand même des blagues en japonais. Travail, non. Ouais, si c'est comme après travail, dans un bar, tout ça, oui. Toujours picoler, tout ça, c'est japonais, c'est truc de fou, ça. Eh bien, le truc de fou, c'est cette super adresse, Mechauma, à Avignon, et son chef japonais, Koe, qu'on va rencontrer dans cet épisode. Je suis sûre que si je vous parle de manger japonais, vous pensez sushi. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que les sushis, c'est devenu un peu has-been. Maintenant, quand on veut être cool et qu'on veut manger japonais, on mange bento. Où on mange des ramen. D'ailleurs, la musique que vous entendez derrière moi, c'est celle de Naruto. Pour ceux qui ne connaissent pas, Naruto c'est un animé. Un animé qui a largement contribué à populariser ce plat japonais qui est le ramen. Omachidou-sama. Umai zo. Itadakimasu. Alors le ramen, c'est une recette de cuisine japonaise héritée de la cuisine chinoise. Elle est adaptée au goût des habitants de l'archipel nippon. Le mot ramen est emprunté par le japonais de son nom original chinois en mandarin, yamyan. Dans sa forme traditionnelle, il s'agit d'une soupe de nouilles à base de bouillon, agrémentée de nombreuses variantes d'ingrédients soit végétaux, soit animaux, avec des aromates, poissons, viande, légumes et algues. On le voit apparaître véritablement au 19e siècle. Bon, ça c'était pour la petite histoire, mais en fait aujourd'hui à Paris, le ramen a envahi la capitale. Il suffit d'aller dans la rue Sainte-Anne, où on peut y retrouver une concentration de ces passionnés de ramen. Des adresses comme Kodawari Ramen ont contribué à l'installation de cette recette dans la capitale. D'ailleurs, le youtubeur Louis-San en a même fait une vidéo dans laquelle on y voit un chef japonais goûter des ramen français à Paris. Ça tombe bien parce que nous aussi, nous sommes allés voir un chef japonais, à Avignon cette fois-ci, pour rencontrer Koe Ohata, qui dirige Mechauma, un restaurant à Avignon. Il a aussi un restaurant à Arles et une épicerie fine à Avignon également, qui s'appelle Onigiris. Bon alors c'est vraiment à, allez, je dirais 10 mètres en face du restaurant. On rentre. Ah, donc là il y a un petit présentoir en verre. Dedans on voit des gâteaux qui ont l'air d'ailleurs très bons. Au yuzu, qui est ce citron japonais très fin. On a un autre frigo avec dedans, je pense que ce sont des sakés. Ouais, saké, miso, ouais, c'est ça, ouais, koji. Après, petit biscuit japonais. Comment ça va, Koe? Oui, très bien, monsieur Jenny. Est-ce que je prononce bien votre prénom? Koe. Koe. Ouais, K-O-H-E-I. Comment on dit bonjour? Konnichiwa. Konnichiwa. Ouais. Konnichiwa. Le matin, c'est Ohayo. Ohayo. Ouais. Est-ce que je prononce bien, Mechauma? Très bien. Parfait. Ouais. Je me suis entraînée. Ici, on dit ça. Beaucoup de gens qui disent Mechauma. Ouais, c'est ça le français. Mechauma. Ça veut dire trop bon, le japonais. Ah ouais?
Ouais. Mecha, c'est comme trop. Très très trop. Uma, c'est comme umami. Good, bon goût, ça veut dire. Donc, mecha uma, ça veut dire trop bon. Mais c'est les gens de Osaka plutôt. Le goût de l'umami. Oui, parce qu'en fait, on parle plutôt de goût d'umami, de goût savoureux, parce que c'est exactement ce que veut dire umami. Mi, qui veut dire goût, et délicieux, umai. Comment on atteint l'umami ? Je pense umami, c'est des gens, ils pensent c'est bon. C'est ça, hein? Oui, c'est ce qu'on a tendance à croire en Occident que umami, ça veut dire que c'est délicieux. Ouais, délicieux, ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a même Français qui utilisent umami et tout ça. Mais avant, c'était pas connu. Oui, bien sûr. Mais nous, on a fait en fait, cuisine japonaise. Mais c'est pas juste cuisine japonaise, c'est cuisine française. Il y a tous les produits maturés, il y a des fermentations. C'est que de umami, en fait. Alors, c'est vrai qu'avec l'umami, il est vraiment question de fermentation. Et je me suis posé une question. Est-ce que dans le Sud, on a cette saveur d'umami dans nos recettes ? Est-ce qu'il y a des recettes qui nous permettent d'avoir ce goût savoureux d'umami ? Eh bien, figurez-vous que le Sud de la France et ses produits, ses ingrédients se prêtent parfaitement au goût de l'umami, parce qu'on le retrouve dans les tomates mûres, par exemple, les anchois ou encore le parmesan. Mais cuisine japonaise, c'est déjà... Moi, je pense que cuisine japonaise et cuisine méditerranéenne, c'est pas trop différent. Parce que déjà, ils utilisent beaucoup de poissons et léger. Cuisine japonaise, un peu différent que base, pas trop d'utiliser l'huile. Même grillé de poisson, n'utilisez pas des poils avec les huiles, tout ça. Nos bases, il n'y a pas. Parfois, il est mijoté avec basso dashi directement. Sinon, grillé avec comme salamande, comme charbon de bois, par exemple. Bon, revenons à Koé et on discute un petit peu de son rapport avec la cuisine et de son parcours. Je suis arrivé à Paris 2009. Il n'y avait pas de restaurant ramen comme au Japon. Mais je crois à partir de 2011, petit à petit, ça commence. Maintenant, explose. Paris, il y a ramen partout. Moi, j'étais à Paris il y a 4 ans. Oui, c'était bien, mais un peu fatigué quand même. Donc, par hasard, j'ai trouvé du travail au sud. Comme ça me plaît. Je restais déjà 7 ans, 8 ans au sud, quoi. Mais après, je bouge pas. Moi, j'aime bien d'ici. Qu'est-ce qui vous plaît dans le sud ? Parce que déjà, première chose, les gens, c'est super sympa. Ouais, déjà, vraiment, c'est sympa. Donc, c'est facile de vivre. Ouais. Moi, je pense que français, j'aime bien beaucoup de humour. C'est sympa. Ouais. Parce que le Japon, quand même, c'est un peu carré. On dit ça carré, mais c'est un peu trop carré, quoi. Donc, parfois un peu difficile travailler ensemble, tout ça. Mais trop carré, mais c'est pas trop. C'est stress tout le monde. Mais moi, je prends pas trop de stress, mais les gens ont des stress. Mais ici, c'est quand même. C'est les gens toujours. C'est sympa. Ça, pour moi, c'est différent que japonais et les gens du sud en France. Ouais. Il y a quand même des blagues en japonais. Travail, non. Ouais, si c'est comme après travail dans un bar, tout ça, oui. Toujours picoler, tout ça, c'est japonais, c'est truc de fou, ça. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est travail, c'est trop carré, donc c'est fini travail, c'est vraiment, c'est fou, quoi. Très bien. Non, nous on fait l'apéro, mais. Nous on fait l'apéro un peu tout le temps, par contre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais même au Japon, la journée, on boit pas. Ouais. Déjeuner avec des sakés, c'est pas possible. Ouais.
Nous, travail la semaine, vraiment. Même en verre, c'est pas possible. Alors que dans le sud de la France, peut-être que c'est un peu différent. Dans le nord de la France, bon, on a tendance à... Il n'y a pas trop d'heures pour l'apéro. Oui, c'est ça. Ouais. Que Japon et France, c'est pas le même produit. Porc, c'est vraiment, j'ai trouvé très très bon en France. Ah, mais chauma, c'est 100% japonais. On mélange pas. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants mélangés, mais en fait, c'est mélange, c'est bien. Mais les gens, ils aiment bien le goût de 100% Japon. Parce que nous, on fait tous les restaurants, c'est chef vraiment japonais. Donc, c'est pas comme mélange, comme souvenir du Japon. Beaucoup de clients qui disent ça, ça c'est vraiment, quand j'étais au Japon, c'est mangé comme ça. Après, nous, il y a vraiment beaucoup de saké. Ouais, saké, ça c'est, je pense, juste chez nous. France, il y a saké, c'est pas encore, c'est pas trop commencé. J'en ai trouvé un en Camargue. Camargue, oui. Horizon, oui. Ouais. Horizon, ça, oui, il y a. Mais ça, c'est bien aussi. Mais saké, les gens, ils pensent, saké, ça vient d'un signe très, très fort. Les gens, ils pensent, saké, c'est vraiment alcool 60 degrés, image. Ouais. Mais nous, saké, il y a 14, 15 degrés. Maximum 15, ouais. Comme le vin. Mais les gens, ils ne pensent pas. Donc, il y a des sakés qui sont différents. Ouais, beaucoup différents. Nous, il y a 20 variétés différentes de saké, déjà. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches et le saké, comme le vin, mérite de vraies techniques de dégustation. Allez, quelques conseils d'un maître en saké. On utilise des raves pour servir saké ginjo dai ginjo. Il faut poser. Il faut tourner le verre 13 fois. 13. Pas plus 12, pas plus 14. Et chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et waouh, ça va sortir tout de suite. Parce que c'est pas comme le vin, là, ça, il faut ouvrir. Il faut secouer, il faut tourner le vin de la verre. Après, on sent beaucoup de parfum. C'est très important pour le saké japonais. Après, autre saké, tout est différent. Ça, c'est saké de champagne. Du saké de champagne? Ouais. Saké de champagne, ouais. Même bouchon, oui. Ah, il faut nous expliquer. Parce que là, je pense que les oreilles des Français ont été alertées. Ouais, ça, c'est saké à pétillant. Donc, c'est la même que champagne. Fabriqué comme c'est la même que champagne dans la bouteille, on fait pétillant ça. Ça, c'est alcool de patate douce aussi. De patate douce? Ouais. C'est pas saké. On fait vraiment l'alcool de tout. Ça s'appelle shochu, ouais. Ça s'appelle shochu, c'est pas alcool de riz. Mais c'est du saké quand même, donc on peut faire du saké d'autres choses. Saké. Ouais, famille de saké, ouais. Même là, ça c'est saké rosé, il existe. Ah, c'est génial. Ouais, c'est léger, 8% pour apéro, tout ça. Est-ce qu'il y a des spécificités à la restauration? Alors j'entends le service au Japon, dans les restaurants japonais, par rapport aux restaurants français, par rapport au service. Est-ce qu'on sert d'une manière différente? D'accord. Normalement, style de restaurant comme ça au Japon, il n'y a pas de plat comme entrée, plat, dessert. Mais au Japon, c'est plutôt manger ensemble. Donc, début, c'était un peu difficile. Tu prends ça pour entrer, après un plat, ensuite un plat avec ça. Mais le Japon n'existe pas. Le Japon, c'est tout en même temps. Alors c'est vrai que nous, les Français, nous sommes très attachés au service français, au repas à table, avec l'entrée, le plat, le dessert et parfois le trou normand. J'ai retrouvé une vidéo d'ailleurs assez rigolote de Louis de Funès et justement du trou normand et de japonais. Bernadette Léontine, le Calvados. Quoi?
le Calvados. Guillaume, l'art culinaire. Oui, mais les affaires, puisque... Ah. Arigato. Aïe. Trou normand, vieille coutume française. Comme harakiri, vieille coutume japonaise. Alors, Trou normand, it is French harakiri. oui. Trou normand. Garde en l'air. Non, alors, attention. Du sec. Nani, cliché. Silibosi. Trou normand. Du sec. Que ça fait mal, ça. Mais immediately after. Appétit. Bon, on s'égare un peu. Ça, c'était un peu différent. Et en plus, français, il aime pas de trucs bouillants chauds. Donc pour nous, c'est vraiment chaud, c'est bien. Mais France, parfois, client, il est pas content parce que bouillon, c'était trop chaud. Parfois, il existe parce que mais trop chaud, j'arrive pas à manger. Mais Japon, personne qui dit ça. Si c'est pas assez chaud, c'est un problème. Alors c'est vrai qu'en France, nous, on n'aime pas quand c'est bouillant. Il faut que ce soit à température parfaite. Mais Koé l'explique bien, il y a une raison pour laquelle le bouillon doit être mangé chaud. Mais c'est pas assez chaud, tout ça. Mais Japon, France, c'est différent. C'est trop chaud, ça, vraiment différent. Après, c'est dommage, si c'est trop chaud, clientèle français, mange pas tout de suite. Attends longtemps, comme ça, c'est nuit, c'est un peu gonflé. Pour nous, c'est dommage. Alors le bouillon, c'est vraiment une tradition que nos deux cultures ont. Elle est très importante au Japon, le bouillon dashi par exemple, on en reparlera plus tard dans le podcast avec Michiko justement, qui elle, dans son bento, propose des bouillons dashi, ce bouillon clair où l'on voit les éléments apparaître. Et c'est vrai qu'en France, nous, on est attachés à ce bouillon qui va mijoter pendant des heures et qui va concentrer les goûts. Un peu comme l'umami peut-être, d'ailleurs. Alors, Koé accepte de me donner sa recette du bouillon dashi. Donc je récapitule. Ouais. On prend une marmite, on fait... Mettre bonito séché et les algues, kombu. C'est quoi kombu? Kombu, c'est les algues japonais. Ouais. Mais je pense maintenant il n'y a pas de... Il n'y a pas... Non. Il n'y a pas. Ouais, c'est sabu, passer et mettre miso. Après, c'est garniture, il y a des comme tofu, parfois tofu, wagame, après c'est poireau. Là, c'est du tofu qui est pas ferme. C'est du... Ouais. Et là, le wakame, je dis pour l'antenne, peut-être que les gens ne savent pas, ce sont des algues. Ouais, c'est ça, c'est algues japonais, oui. Ça, nous utilisons avec les salades, dans la soupe. Oui. Pourquoi vous avez ouvert des restaurants japonais dans le sud de la France? C'est moi, je suis chef de cuisine dans un hôtel. Ma cuisine française. Et actuellement, je travaille avec ça. Je travaille dans un restaurant, mais en même temps, mon patron, il voulait ouvrir avec moi, restaurant japonais. Mais restaurant sushi, un peu j'en ai marre, parce qu'il y a des plein, trop de restaurants de sushi. Donc, mais je sais que, les cuisines japonaises, il y a beaucoup de différents. C'est pas juste sushi. Mais les gens, ils pensent, restaurant japonais, tout de suite sushi. Donc, j'aime bien ouvrir autre cuisine japonaise comme familiale pour importer tout ça. C'est pour ça que j'ai fait des ramen, après nouilles sautées, avec des riz aussi. Il y a curry. Et alors, qu'est-ce qu'on mange à Mejauma? Nous, il y a des spécialités de ramen.
avec nouilles, avec bouillon. Il y a une différence entre le bouillon japonais qui va aller chercher de la transparence et le bouillon occidental. Nous, on a fait du bouillon base de porc, mais cuit longtemps. Après, mixer, passer, après mélanger les dashi, sauce soja, miso. Nous avons essayé notre sauce, qui s'appelle sauce Mechauma. Pour l'instant, il n'y a pas de sauce japonaise made in France. Fabriquée en France, n'existe pas. Donc, nous avons essayé de faire des sauces japonaises fabriquées en France. Donc, on a commencé les recettes. Il y a une société qui s'occupe de notre sauce avec le labo. Nous, on a fait sortir l'an dernier un petit bocal de 3 sauces différentes. Mais sauce barbecue, sauce base de miso, sauce sésame, 3 sauces utilisées à la maison. Pas de beurre, pas d'huile. Oui, pas de beurre, pas d'huile, pas de beurre, pas de crème. Oui, c'est pour ça c'est vraiment différent ces desserts. Parce que pas de crème, sans lactose quoi. Sans lactose de dessert, c'est un peu difficile. Mais au Japon, c'est pour ça il y a des mochi. Alors le mochi, c'est cette petite boule sucrée dans laquelle vous avez une pâte. Si vous connaissez pas, je vous invite à goûter, c'est très très bon. Et ça a une texture un peu particulière, un peu caoutchouteuse. Généralement, à l'intérieur du mochi, vous pouvez trouver de la pâte d'haricots rouges. C'est très courant au Japon. Alors nous, on n'est pas très habitués à mélanger des haricots rouges et du sucré. Mais là-bas, ils l'utilisent aussi pour faire des pancakes. En fait, ce sont 2 pancakes et à l'intérieur, il y a de la pâte d'haricots rouges sucrée. Franchement, c'est très très bon. Il y a une pâtisserie à Montpellier qui les fait très très bien. Ouais, farine le crayon. Donc mochi, maintenant il y a des connus aussi mochi. Ouais, les gens ils aiment bien. Avant c'était pas très connu, mais mochi, haricot rouge. Mais déjà français, c'est très très bizarre. Haricot rouge avec des desserts. Même maintenant il y a clients qui disent ça. C'est papy, mamie qui arrive. Oh c'est quoi c'est haricot rouge utilisé avec des desserts tout ça. Mais les gens qui mangent, ils aiment bien quoi. Oui, c'est ouais. bon. Il y a des crêpes, des sortes de pancakes. Ouais. J'ai goûté ça et dedans, alcool rouge sucré, ouais. Et c'est très bon, ça fait comme une crème, mais pas une crème comme nous on l'entend, c'est-à-dire une crème à base de matière animale. Ouais, c'est différent, mais c'est bien. Mais cuisine français, dessert, c'est vraiment top. Hein. Mais à côté, Japon aussi, c'est pas mauvais, c'est autre chose. Même ça, c'est la même culture aussi. Et ça, c'est des cas de yuzu, prune. Ils sont jolis les. Ouais, ça vient du Japon aussi. Attendez. Ah, j'avais pas vu le t-shirt ramène ta fraise. Ouais. Ah oui, c'est rigolo. Et... Ça sent bon. Ouais, c'est quoi qui sent? Ouais, ça c'est onigiri préparé pour ce midi. On peut aller voir? Allez-y. Bonjour. C'est Taka. Je viens vous déranger? Non, pas du tout. Je viens voir les onigiri. Onigiri, tout à fait, oui. Comment on fait ça? Qui est avec riz japonais, ça vient de Niigata. Ça c'est avec en beurre avec garniture dedans. Il y a des 11-12 différentes garnitures. Même vegan avec le poulet, saumon, les algues. Ça a l'air tellement bon. Et je peux vous assurer que c'était effectivement super bon. D'ailleurs, je ressors de l'épicerie les bras chargés pour tenter de cuisiner des onigiri méditerranéens. Je vous mettrai ça sur Instagram, s'ils sont réussis. Voilà, l'épisode avec O est terminé. Je vous laisse avec le morceau
Ramen de Call Me Stevie Ray. Et je vous dis à très vite. Sinon, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram bien sûr, sur Spotify. Ou d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles. Et le site de Radiofuse, radiofuse.fr sur 107.5. Y'all ain't never met a motherfucker fly as this. I don't even touch the ground when I'm gliding in. Lil' mama swallow me like I'm a vitamin. If you wanna shine, I can show you how to do that. Smooth as butter, sweet as butterscotch glaze. That's a nod to my brother when you come up in the bay. It's a given that you different. We was digging in the scrape. Been a minute since I did it, but it's in me to the day that I drop. I know when they get the rock, when the shot clock stop. If it ain't no legendary shit, it's not my job. How they come up too short, but they not tied, y'all. They ain't ready for it, too heavy for them. They can't take it, they backs breaking. Flow nuts, these other cats get castrated. I got a feeling in my gut, I wanna rap's greatest. It's like a white girl booty, dog, I can't shake it. It follow me everywhere that I go. I feel the weight of my potential, that shit heavy to hold. I mean a whole tree fit inside of the seed. I'm already what I'm trying to be. So let's go. What it do? I see it with a bird's eye view. Bitch, I'm higher than the nerd's IQ. What it be? I pull up like Steph with a 3. Shorty bless me and I ain't even sneeze. What it is? I tell you how I handle my biz. Put a T up in the air when I give. What you want? I'm turned like the key inside the lock. You ain't hot, I'ma need you to stop. These days I'm getting cheese off the singles cause I mastered the craft. It's been a decade, but now they say it's happening fast. But shit, I'm finally free, and it's nice to be me. Took a year to see an album I could write in a week. I know the next part, my best part. My old shit slept on, my new shit lift off. My friends get checked on, her ass got stretch marks. My DJ stopped to smoke at every rest stop. Right where I left off, it's nothing I missed. I just love the suspense, that's why I hung from the cliff. And now that I'm grown, I fall in love without tripping. I know I ain't gotta tell you how I done what y'all did. Y'all kidding? I flip and flow, the shit be unpredictable. I'm sticking to the basics like a motherfucking pick and roll. A give and go, I lock in like a figure four. I'm really a vibe, so quit your bitchin', little homie, cause you killing my eye. What it do? I see it with a bird's eye view. Bitch, I'm higher than the nerd's IQ. What it be? I pull up like Steph with a 3. Shorty bless me and I ain't even sneeze. What it is? I tell you how I handle my biz. Put a T up in the air when I give. What you want? I'm turned like the key inside the lock. You ain't hot, I'ma need you to stop. We're gonna begin tonight in California, where dozens of wildfires are now raging out of control in what's being described as an unprecedented disaster. 39 million Americans are under red flag warnings as we come on the air tonight, and there's growing fear that scorching temperatures and high winds will only make the situation worse in the coming days. Now, much of the West Coast is now in the danger zone.